Il faut savoir qu'on a investi l'Arsenal du Charrois, qui est un lieu gigantesque, et on a eu toute une période de, comment je puis dire, de tutorat où on était, moi je me souviens, j'étais sous la coupe, si je puis dire, de Pierrot, et alors il fallait mastiquer à longueur de journée, il fallait racler, et c'était un petit peu, on n'avait pas du tout parlé encore de travail artistique. On était dans le lieu et il fallait bosser. Et ça a d'abord été une élimination assez drastique du groupe, puisqu'il y en a qui se sont dit, mais attends, moi, je ne suis pas venue pour remplacer des vitres ou pour mettre des câbles, je suis là pour faire du théâtre. Bon, moi je me disais, ça va bien. Et puis alors, bon, quand même, on a commencé à faire des... On a d'abord lu tous les Rougon-Macquart, puisque quand on est arrivé, la décision de faire ce travail-là avait été prise par le groupe du Moine qui continuait sur le spectacle. Et donc on a commencé par des impros, et ça je m'en souviens toujours de ce lieu, le froid, et alors voilà, ce travail de recherche de personnages qui a duré quand même une année. Donc il faut savoir que Fast Fool a quand même commencé en septembre 81 et c'est fini en octobre 84. Oui, c'est ça. Donc, et pendant ces années-là, on a vraiment vécu ensemble. On est partis en tournée longtemps, donc on était ensemble. Et s'il y a vraiment... alors c'est à la fois quelque chose, bon, je me rends compte maintenant, je ne pouvais pas me rendre compte à ce moment-là, mais le fait de reparler de Thierry, de rencontrer effectivement d'autres comédiens que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer, c'est vrai que à la fois c'est une expérience unique, mais en même temps pour moi définitive.